Le 23 mars dernier, l'Institut français de Brazzaville a abrité une conférence d'envergure dénommée Elengue Mwasi Asika portant sur le thème « Guérir la jeune fille des blessures intérieures dues aux violences sexuelles en milieu scolaire, académique et professionnel, une clé pour l'accélération ». Initiée par la plateforme Jeunesse, Émergence et Développement en collaboration avec l'École africaine pour la paix avec l'appui du Fonds national d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage FONEA. Cette rencontre qui a réuni un panel d'experts et d'acteurs engagés dans la protection et l'autonomisation de la jeune fille a suscité un vif intérêt dans la ville capitale. On dit d'abord merci de l'initiative, surtout que c'est le mois de la femme. Nous disons merci à Madame Christie de cette initiative et de ce projet qu'il est en train d'amener, Elengue Mwasi Asika. Mais nous demandons que ce qui s'est décidé, qui s'est dit ici pendant cette conférence ne s'arrête pas seulement dans ces 4 murs, mais puisse aller dans les quartiers, dans les ruelles, surtout impacter aux explications de base. Le projet de conférence Elengue Mwasi Asika consistait à sensibiliser la jeune fille sur les questions de genre, notamment sur les violences sexuelles, et de parler des impacts que ces violences ont sur sa santé émotionnelle et ce qui a été relié à la performance, parce que lorsque émotionnellement on n'est pas aiguisé, on n'est pas outillé, on a du mal à être productif dans nos différents milieux, que ce soit en milieu scolaire, professionnel ou académique. D'où l'enjeu du projet Elengue Mwasi Asika qui parle d'une jeune fille restaurée, prête à accomplir les défis, prête à être actrice de développement pour sa nation. En vue de sensibiliser et de proposer des solutions concrètes face aux défis liés aux violences de genre faites contre la jeune fille, la conférence a été marquée par la participation de plusieurs personnalités imminentes. Des pistes de solutions mettant l'accent sur le soutien psychosocial et juridique afin de favoriser un meilleur parcours scolaire, académique et professionnel à la jeune fille ont été proposées. Culpabilise pour plusieurs raisons, et parmi toutes ces raisons, il y a comme quoi, lors de différents échanges, j'ai beaucoup eu à entendre cela, où on a tendance parfois à accuser la jeune fille d'être la responsable des abus sexuels, parce qu'elle aurait par exemple dû s'habiller un peu plus décemment, parce qu'elle aurait dû moins se maquiller, moins se mettre en valeur. Et déjà, j'aimerais commencer par cela, parce que aucunement, lorsqu'on est victime d'abus sexuels, on peut être coupable, aucunement. Je ne pense pas, parce que le viol ou l'abus sexuel est un acte que l'auteur commet en toute conscience de cause. Et si on a tendance à faire culpabiliser les victimes, qu'en serait-il par exemple des cas de viol sur des bébés? Tant qu'elle n'a pas le soutien extérieur, cette personne, bien qu'elle a du potentiel, bien qu'elle est capable, bien qu'elle a de la compétence, elle ne sera pas à mesure de valoriser, de faire valoir cette compétence-là. Pourquoi? Parce que les voix internes sont en train de la torpiller. La plupart des femmes sont rabaissées par leur physique. Et la personne porte ce qualificatif en elle peut-être toute sa vie. Et finalement, cela va l'empêcher de s'éclore et de s'épanouir. Et pourtant, le qualificatif peut être donné par une personne qui a voulu simplement vous rabaisser, qui a voulu simplement vous nuire. Et vous, ça reste en vous, et vous le portez en vous, vous pensez que vous vous définissez de cette façon-là. Au sortir de ces assises, la plateforme Jeunesse, Émergence et Développement mettra en place un club d'écoute faisant office de point focal en vue de contribuer à l'inclusion socio-économique et durable de la jeune fille.